Bonjour tout le monde, aujourd'hui une vidéo de deux possibilités que vous avez ici. On va regarder pourquoi cette personne a pris de la distance, pourquoi elle prend de la distance ou pourquoi elle a pris de la distance, peu importe, c'est intemporel. Donc voilà, il n'y a pas de temps sur cette vidéo, les énergies ne sont pas bloquées à un endroit, je veux dire. Donc voilà ce qu'on va regarder aujourd'hui. Deux possibilités bien différentes, de tarots bien différents. On a aussi une pierre qui va être différente pour les deux. Quartz rose et labradorite. Premier tarot, je les montre en cas que. Voilà les dessins ici. Il paraît donc sombre, mais les couleurs sont très lumineuses dedans. Et ici, il y a le second tarot. Voilà, tout simplement. Des tarots qui sont très connus de toute façon. Donc voilà, choix 1 et choix 2. Je vous laisse mettre pause si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix. Je vais déjà commencer par la première possibilité ici. Avec le Light Seer Tarot et donc la labradorite. On va aller regarder pour vous, choix numéro 1, pourquoi cette personne prend ou a pris de la distance. Alors, pourquoi choix numéro 1? Pourquoi? Hop. Allez, on y va. On a le cavalier d'épée. On a la lune qui est plutôt tombée à l'envers. Donc, si elle est tombée à l'envers, c'est pas du hasard. Peut-être qu'il y avait vraiment du trouble sur ici les émotions, les sentiments, la gestion des choses. Comme un gros déséquilibre, voire même aussi par rapport au passé. Il pouvait y avoir des choses assez incessantes qui refaisaient surface. Parce que la lune, d'une manière générale, c'est pas une carte qui est négative spécialement. Quand elle tombe à l'envers, c'est quelque chose où on est complètement englouti dans le monde émotionnel et on n'arrive absolument pas à y voir plus clair et à extérioriser les choses. Donc il y a vraiment du mal avec ça, un problème. Et on a la 10 de bâton. Bon. Donc pourquoi cette personne prend de la distance ou a pris de la distance pour vous ici, choix 1. Les émotions ne vont pas, elles ne sont pas stabilisées, elles sont très très difficiles à vivre. Ça peut même être une forme de traumatisme ici, quand on a la majeure comme ça qui ressort à l'envers, cet arcane-là. C'est quand même quelque chose de très difficile, de très douloureux pour cette personne. Comme si ça lui faisait revivre des choses, des blessures qu'elle ne voulait absolument pas. Même on dirait qu'on n'a pas envie de les soigner, d'y faire face. Préfère limite prendre la fuite. D'ailleurs sur le cavalier d'épée, il court pour aller prendre sa moto et partir, quoi. On a cette rapidité ici. Peut-être que vous vous attendiez pas à quelque chose comme ça. Et on a la 10 de bâton. Donc cette personne, elle a eu l'impression qu'elle devait faire beaucoup. Probablement se justifier. Peut-être que vous ne l'avez pas demandé, hein, même certainement, parce que la 10 de bâton, c'est quelque chose qu'on s'est décidé de faire seul sans qu'on nous ait dit quelque chose. On a pris la responsabilité de trop prendre de responsabilité ici. Et c'est totalement subjectif, c'est-à-dire ce que cette personne a fait, qui était énorme pour elle, pour vous, vous vous dites mais c'était rien, quoi. C'est un peu cette idée-là. On ne le voit pas du tout pareil et c'est pas vécu du tout de la même manière. Donc 10 de bâton, oui, épuisement énergétique, fatigue, impression que on doit courir après une énergie qu'on n'est pas. Garder une attitude qu'on n'est pas, on l'a fait un temps, après on ne peut plus le faire. Donc on peut fuir les communications aussi parce que ça devient pesant.
Pour cette personne, surtout si vous demandez des choses, je sais pas, exemple, mais quels sont tes sentiments pour moi? Qu'est-ce que tu vois avec moi? Des choses comme ça qui peuvent être profondes, c'est très difficile pour cette personne. Donc généralement, elle préfère fuir. Elle préfère prendre de la distance pour essayer de retrouver un équilibre et un contrôle, on va dire, sur son émotionnel. Parce que là, elle le subit. Hein. C'est clairement subi ici. Ouh, on a une carte qui est tombée toute seule en plus. Donc, c'est le monde. Alors, bon, le monde, c'est une énergie d'accomplissement. On a besoin de s'accomplir. On a besoin d'entreprendre beaucoup de choses. Échanger avec beaucoup de personnes aussi, c'est possible. Comme si, on dirait que plus c'est vaste, plus c'est grand, moins c'est minutieux, moins c'est pointilleux, moins, comment dire, je sais, alors c'est très compliqué à dire parce que c'est un peu cette idée, peut-être que cette personne, elle cherche d'être au contact avec beaucoup de choses, de situations ou de personnes. Comme ça noie le poisson, c'est un peu ça. On n'est pas obligé de faire face à ses sentiments. Si on est avec une personne et c'est très individuel, on est centré sur la situation. Et donc là, ça fait que ressortir. Tout ce qu'on n'a pas envie de voir, ça ressort pour nous faire travailler dessus. Et donc cette personne, je pense qu'elle préfère quelque chose de très ouvert parce que si on met trop le doigt sur les choses, au bout d'un moment, ça devient trop compliqué. Surtout quand il y a l'arrivée de sentiments. Ça peut être vécu comme quelque chose de douloureux. Alors d'ailleurs, quels sont ces sentiments pour vous au jour d'aujourd'hui, du moins en ce moment, au moment où vous regardez la vidéo? On a quand même le chariot, donc c'est pas une carte de sentiment, c'est plutôt une carte de conquête, on va dire, parce que le chariot, il cavale. C'est un peu cette énergie on a toujours l'ambition de quelque chose vous concernant. C'est-à-dire que c'est pas parce que cette personne a pris la distance qu'elle a oublié. Je me demande si elle va pas revenir, cette personne. Oui, cavalier de coupe, mais bien sûr. Elle va revenir, puis elle va... Ouh là là, d'où Jésus. Alors, pourquoi tout ça s'est tombé? Alors déjà, ça tombe à l'envers, ok. Je rafistole mes cartes, voilà. Donc, elle va revenir, oui, c'est pour ça qu'il y a le chariot. Parce qu'il y a cette idée de conquête et de ne pas avoir terminé un projet qu'elle s'était fixé. Donc oui, elle va revenir et elle va revenir d'une manière assez inattendue. Avec le cavalier de coupe, on est un peu dans ses petits souliers. Ça passe bien, on est doux, on est calme. Ça peut même être des petites déclarations ou bien proposer quelque chose, un rendez-vous ou quoi. C'est très, ça paraît très sentimental comme énergie, très... Et alors que tout est réfléchi par avance, As d'épée, cette personne, elle a beaucoup réfléchi avant de faire quoi que ce soit. C'est pas quelque chose de très spontané et naturel. Elle a l'habitude d'être préoccupée par le mental et l'émotionnel, donc ça y reste. Alors, quel est le but de cette personne vous concernant? 4 d'épée, il n'y a pas de but en soi. C'est comme ça a déjà été probablement... on dirait qu'on a du mal à faire fonctionner quelque chose, à changer quelque chose. Qu'est-ce qu'elle souhaiterait, elle? Reine d'épée. Que ça soit vous qui preniez des décisions, que ça soit vous qui ayez la force de faire les choses. On dirait, alors, cette personne, elle va venir probablement vers vous, ça c'est sûr. Par contre, on a cette énergie de les responsabilités et tout, c'est pas trop pour moi, quoi. On dirait qu'elle attend surtout ça de vous. Un comportement de votre part. Elle attend surtout ça. Reine d'épée, ce qu'elle peut attendre aussi, c'est que les choses soient équilibrées. Qu'on ne demande pas des comptes à l'autre. La reine d'épée, elle tranche, elle prend des décisions. Et on essaie de faire les choses d'une manière équitable. En suivant sa propre vérité intérieure. Donc elle attend une forme d'équilibre. Comme si elle attendait que les choses soient en sa faveur aussi. Parce qu'il y a quelque chose qui est très difficile pour elle. Mais elle compte pas faire
plus, on dirait 4 d'épée, on reste sur un mode de fonctionnement quand même. Ok. Est-ce que c'est bien de le faire pour vous comme ça? 10 de pentacle. Oui, vous en avez l'habitude. On dirait que c'est quelque chose d'assez familier. On peut prendre ses habitudes aussi. On peut avoir confiance quand même. Même si ça paraît comme ça, pas très clair. On peut quand même créer quelque chose. Alors, il y a plein de cartes qui tombent. Je vais pas toutes les prendre. Qu'est-ce que... Ouais, comment ça peut évoluer ça pour cette personne, cette relation? Comment elle peut évoluer dans ses sentiments? On a la 2 de pentacle. C'est pas facile pour elle parce qu'elle doit apprendre un nouveau mode de fonctionnement. Elle doit apprendre à travailler dans tout ça. La 2 de pentacle, on a des doutes et on essaie de lutter contre les choses pour reprendre un équilibre. Donc ça ne sera pas chose facile. Elle a toujours une dualité, mais elle est moins grande, vous voyez. De la lune à l'envers, on passe au 2 de pentacle à l'endroit. C'est-à-dire il y aura toujours des petits soucis parce que cette personne, peut-être qu'elle réfléchit beaucoup et qu'elle est comme ça. Mais en tout cas, elle apprendra d'une autre manière probablement. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous conseille de faire à vous? La reine de pentacle. Bon, bah alors c'est ça. Parce que je me demandais s'il fallait que vous attendiez cette personne ou si vous deviez faire quelque chose. Ou voilà. Là, au jour d'aujourd'hui, on vous dit reine de pentacle, c'est-à-dire reprendre une confiance en soi, reprendre sa vie en main, hein, si ce n'était pas le cas jusqu'à maintenant. La reine de pentacle... Et en dos de deck, on a le valet d'épée, donc on doit innover. Et on doit aller de l'avant d'une manière différente peut-être. Reine de pentacle, on vous demande véritablement de... comment dire? Oui, d'ailleurs, je réfléchis ici. Peut-être qu'aussi, il y aura des choses qui seront solutionnées. Parce que cette personne, elle a réfléchi. Mais probablement que quand elle va venir au contact, il y aura des conversations assez importante aussi, hein, pour essayer de comprendre les choses là. Bon, voilà. Mais reine de pentacle, on vous demande d'avoir votre propre équilibre personnel. Reine de pentacle, comme je l'ai dit, c'est en référence au signe du Capricorne, qui est donc cardinal. Ici, vous aussi, vous avez beaucoup à apprendre. À apprendre de vous, à apprendre de votre stabilité personnelle, comment vous ancrer. Hein. On n'est pas sur le roi de denier, hein, mais sur la reine. Donc, il y a encore des choses à apprendre. Le cardinal en astrologie, c'est le premier signe qui lance l'arrivée des premières saisons. Hein. Donc, on a plusieurs signes comme ça, hein, comme le cancer dans les signes d'eau. Qui c'est qu'on a après? On a aussi le bélier dans les signes de feu, etc., etc. Et le cardinal, c'est un signe qui va faire et qui réfléchira qu'après. Et ici, on doit trouver un ancrage. On doit trouver un ancrage, on doit, comment dire, probablement être en phase avec ce qu'on souhaite, ne pas changer constamment d'avis, de choses. Prendre les devants dans sa vie, avancer. On n'est pas là à attendre l'autre et à ne rien faire. On avance. Donc ici on vous demande de trouver la stabilité probablement dans vos projets déjà, dans votre travail, dans votre routine au quotidien, parce que les pentacles c'est le quotidien. Donc qu'est-ce que je peux faire au quotidien pour me sentir bien, pour être en phase avec moi-même et pour être le ou la mieux parée possible quand il y aura le retour de cette personne, pour pas que ça me déstabilise. Il y a vraiment un besoin de trouver des choses. Donc ça peut même être très, comme je dis, dans le quotidien, des habitudes, des fonctionnements, des choses comme ça. On prend les devants. Je l'ai dit, je répète encore. Donc si je répète, c'est qu'il faut vraiment le retenir. Hein. C'est pas juste l'entendre, c'est le retenir.
C'est une assurance de je fais par moi-même, je juge par moi-même, j'expérimente par moi-même, je n'ai pas besoin de quelqu'un. Voilà, le Capricorne, hein, c'est un signe qui est très têtu, mais qui est très ancré avec ça. Donc très important ici, on vous demande de trouver un pouvoir. Probablement aussi que c'est des choses que vous avez déjà à l'intérieur de vous que vous n'avez pas encore expérimenté. Il y a une force là-dedans que vous pouvez clairement avoir. Et que vous pourrez vous servir même dans plusieurs domaines, hein, pas qu'avec cette personne bien évidemment. Donc je pense que j'ai tout dit, on vous demande d'innover, donc ça peut être aussi dans le mode de communication, dans vos idées, dans votre manière de penser, dans des plans, des choses que vous pourriez planifier. Vous voyez, il faut quand même voir grand, on voit neuf, on voit grand, on voit plus large. Voilà, c'est très important ici. Mais en tout cas, voilà, cette personne, voilà pourquoi elle est partie. Hein. Peut-être qu'elle se sentait enfermée aussi dans un mode de fonctionnement, comme je l'ai dit. Et puis voilà, revenir, elle va revenir, ça c'est sûr. D'ailleurs, ce que je voulais demander, c'est est-ce que c'était purement sincère ce retour aussi? 4 de coupe. Elle est un peu plus stable au niveau émotionnel, mais elle revient surtout parce qu'elle s'ennuie. Alors ça peut être un ennui de vous ou un ennui, on se sent seul. Il n'y a rien qui avance trop du côté émotionnel et du coup on peut reprendre contact aussi comme ça. Est-ce que c'est sincère? C'est ni pas sincère ni sincère, hein. C'est juste comme ça, une énergie qui passe et du coup on prend cette opportunité de se dire il faudrait peut-être que je fasse différemment. Ça peut être un ennui de vous, ouais, ça peut être aussi ça. En tout cas, voilà ce que je peux dire. Vous avez les choses. On va pas aller plus loin parce que ça sert à rien d'aller trop loin dans la situation. Ça peut évoluer. Ça évoluera en fonction de ce que vous choisissez de faire ou pas. Hein. Ça, vous avez un impact dans tout ça, ne l'oubliez pas. Donc voilà ce que je peux dire pour vous. J'espère que ça vous aura plu. Hein. En tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me soutenir. Moi, je passe à la seconde possibilité avec le quartz rose. Alors, pour vous, choix numéro 2. Pourquoi cette personne... Hop là, bon, ben... Et puis elle tombe à l'envers. Hein. Alors... On a tout qui vient à l'envers, ce qui est assez bizarre parce que tout est à l'endroit dans le jeu. Et donc, qu'est-ce qu'on a? On a la 5 d'épée à l'envers. Oh là là, on a la 8 d'épée à l'envers. Et on a la 9 d'épée à l'envers. Waouh. Ok. Alors, que je vais mettre à l'endroit ou à l'envers, c'est pareil là. Je veux dire, c'est très 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 douloureux. C'est très très dur, très très froid. C'est vécu d'une manière hyper compliquée. Donc dans tous les cas, ça revient au même. Ça ne changera pas. Ça ne va pas assouplir la traduction. Je suis navrée pour vous si vous attendiez ça. Ça ne le sera pas. Et comme j'aime être dans la vérité, je vais laisser comme ça. Hein. Je ne vais pas changer. Alors, pourquoi cette personne est partie ou prend de la distance en ce moment, hein, c'est une énergie qui est intemporelle. Hein, donc voilà. Ici, on a quelqu'un... Alors, je l'ai dit pour le choix 1, mais là, c'est à l'excès. On n'a pas la 10 d'épée encore, hein, mais il y avait quelque chose qui était très douloureux déjà entre vous. Probablement mauvaise communication. Communication froide, dure, difficile. Il y a une guerre un peu aussi d'ego peut-être. 5 d'épée, cette personne, elle a vécu très mal. Elle a vécu quelque chose, comme si ces différences n'étaient pas acceptées. Comme s'il fallait qu'elle change littéralement pour vous. Alors, c'est ce qu'elle a eu l'impression. Après, je ne dis pas est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. C'est vraiment ce qu'elle a ressenti. Pourquoi elle est partie? Parce que c'était beaucoup trop difficile. Probablement parce qu'elle a vu aussi que vous étiez donc très 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 différents.
sur ce que vous attendiez et elle s'est sentie... La 9 d'épée, c'est une carte d'anxiété pure et dure. Et là, elle tombe à l'envers. Donc, c'est vraiment des cauchemars. On a l'impression qu'on prend un pouvoir sur nous ou qu'on se laisse engloutir dans cette situation et on ne peut plus en sortir. Cette personne, elle a eu beaucoup de courage pour partir. C'est ça. Parce que quand il y a autant d'épées, c'est qu'il y a aussi de l'attache. Donc, s'il y a autant de douleur, c'est qu'il y a aussi des sentiments à côté. On ne souffre pas s'il n'y a pas de sentiments. Et là, on voit quelqu'un qui était emprisonné, 8 d'épée. On n'arrivait plus du tout à avoir une lucidité. On n'arrivait plus du tout à bien réfléchir, à prendre des décisions, à sortir d'une énergie de blocage infernal qui s'étale en plus. C'est-à-dire que ça a dû provoquer même dans sa vie plusieurs problématiques. Voilà, il y avait vous, il y avait ça, il y avait ça, il y avait plein de choses qui s'accumulaient, qui rendaient sa vie invivable. C'est le mot, hein, invivable. Donc pourquoi elle est partie? Parce que c'était trop. Niveau énergétique, ça devient inhumain, on ne peut plus supporter en fait. Hein. Il y a trop de choses qui s'accumulent, trop de pensées, trop de stress, trop de ci, trop de là, trop de... Et on dirait que dans la communication, on ne se sentait pas écouté, épaulé. Il y a une énergie où on est bloqué, on n'arrive pas à communiquer clairement. On a peur, peur de l'autre, peur des réactions, peur de comment on va être jugé. C'est hyper dur, hein, comme jugement, c'est hyper tranché, quoi. Cette personne, comment elle vous voit, là? 10 de coupe, hein, pourtant, elle vous voit pas. Alors, pourtant, elle vous voit pas d'une manière négative. Alors, ça, c'est... Comme j'ai dit, hein, ça peut être vous plus plein d'autres choses. Et je pense que c'est peut-être plus plein d'autres choses ici, parce que comment elle vous voit, 10 de coupe, elle vous voit comme quelqu'un qui voulait un nouveau commencement avec quelqu'un, quelque chose de très engagé, de très sentimental, quelque chose d'uni. On veut quelque chose vraiment d'uni. Donc on veut on veut une relation très très forte. Peut-être qu'elle a senti que c'était beaucoup pour elle, qu'elle se sentait pas à la hauteur de donner tout ça. Parce que ça paraissait beaucoup peut-être. Un bonheur vraiment total avec quelqu'un en fait. Donc elle voit comme quelqu'un qui... Ah, il y a cette idée de demander aussi. Alors. 8 de coupe, oui. Il y a quand même cette idée d'en demander quand même. Comme si... Voilà, la 8 de coupe, c'est une carte de différence. Hein. On part, au bout d'un moment, on part parce que on lâche tout ce qui ne fonctionnait pas, tout ce qui n'était pas en accord avec nos émotions et aussi avec l'autre. Donc il y avait cette idée que vous demandiez certaines choses ou que vous vouliez, hein. Peut-être que vous ne demandiez pas, mais que vous vouliez. Il y avait une énergie de je souhaite vraiment ça, ça, ça. Et que cette personne, elle se sentait pas du tout en phase avec ça. Peut-être qu'elle a résisté pendant un certain temps. Et plus elle a résisté, plus ça a été dur pour elle, puisque du coup, elle s'est auto-mutilée clairement dans cette situation. Donc comme j'ai dit, voilà, il y avait des différences hein, de point de vue, c'est vécu, je pense que c'est douloureux des deux côtés, hein, parce que du coup, vous, peut-être que vous mettiez beaucoup d'espoir, alors que cette personne, elle voulait sortir, mais elle n'arrivait pas à sortir. Waouh! Comment elle se sent au jour d'aujourd'hui, cette personne? 4 d'épée. C'est un peu mieux que ça, déjà, mais... 4 d'épée, comment elle se sent? Elle se sent... elle a besoin de repos. Elle est épuisée encore. Elle se sent plutôt stable. Il se passe rien en fait. Voilà, il se passe rien. On essaie de retrouver une énergie. On retrouve progressivement une lucidité. Tac, tac, ça revient. Avec le mental progressivement. Mais on a encore besoin de repos. Mais ça va, c'est stable. C'est stable. Comme elle se sent mieux que dans la situation où elle a dû partir. Elle est partie parce que c'était clairement étouffant ici. Alors, qu'est-ce qui était vraiment étouffant en réalité? Qu'est-ce qui vraiment
roi d'épée? Ben, le fait qu'elles doivent prendre des décisions, le fait qu'elles devaient être morales. Ici, on doit, comment dire, on doit être responsable. C'est quelque chose de très mature. Le roi d'épée, il est très très mature. Il est moral, il fait ce qu'il doit faire, ce qu'on lui demande, des responsabilités, des choses comme ça. Et pour cette personne, c'était très très dur de trancher, de faire des choix probablement, de prendre des positions et de s'y tenir. Parce que le roi d'épée, c'est ça, une fois qu'il prend une décision, il ne revient jamais plus en arrière. Il prend cette décision parce qu'il a réfléchi, parce qu'il est bien ancré, c'est un signe fixe, donc Verseau. Et donc là, non, c'était pas ça. Cette personne, on voit que c'était clairement pas ça. Du mal à sortir de... On dirait comme si elle cherchait... Alors, qu'est-ce qu'elle cherchait en vous? Parce que c'est quand même curieux tout ça. Qu'est-ce qu'elle cherchait ici alors? Le pendu, ben oui, ben voilà, bien sûr. C'est tellement plus facile. Ben oui, voilà, on avait quelqu'un ici qui cherchait... Alors, cette personne avait des problèmes, probablement plusieurs problèmes dans sa vie, dans sa manière de voir les choses, dans sa manière d'agir, de fonctionner. Beaucoup de choses en réalité qui n'allaient pas. Et ici, elle attendait un peu d'être sauvée. C'est un peu cette idée-là. On ne se dit pas qu'on va faire quoi que ce soit. On attend plutôt qu'on nous sorte de cette situation. Alors que cette personne, ce qu'elle devait changer, c'était probablement en elle certaines visions de voir les choses et aller vers quelque chose de plus positif, de plus ouvert. Et ça, elle n'a pas spécialement envie de le faire, elle n'a pas encore compris. Donc elle attendait surtout que ça soit vous qui, dès que de nasser, je ne sais plus comment on dit exactement, dès que nasser, bon bref, voilà. Ouvrir ses cadenas, hein, clairement, pour qu'elle puisse être libre. C'est un peu ça l'idée. Alors. Donc c'est une relation ici, enfin une situation qui ne pouvait pas fonctionner autrement. Donc déculpabiliser, hein, si vous, parce que j'ai dit au début peut-être que c'était entre vous, mais plus je creuse, plus j'ai l'impression que ça, le souci aussi, alors dans une relation on est deux, donc les problèmes viennent des deux côtés, mais cette personne quand même en a vraiment pas mal. Donc ne culpabilisez pas trop de la situation parce que voilà, on a quelqu'un qui a vraiment du mal à travailler sur lui ou sur elle. Est-ce que cette personne, elle compte revenir? Est-ce qu'elle compte revenir? La tempérance. Ben, oui, elle peut revenir quand même. Avec la tempérance, on peut vouloir, comment dire, se réconcilier ou lisser quelque chose. Voilà, bon, redorer une image, une situation qui demande d'être équilibrée parce que c'était pas très juste comme ça s'est passé. Donc oui, elle peut choisir de le faire. La tempérance est une majeure encore une fois où on veut vraiment que les choses soient, comment dire, à plat, clair, de bons rapports. Alors, si elle revient, je doute que ce soit pour quelque chose de très engagé parce que la tempérance, c'est neutre. Est-ce qu'elle voudrait quelque chose avec vous là? Reine de Pentacle. Ouais, elle peut vouloir beaucoup de vous. Est-ce que c'est sincère là? 8 de Pentacle, oui, ça l'est quand même. Hein. Ça l'est quand même. On a l'As de Pentacle. Bon, cette personne, elle a du mal à sortir d'une énergie quand même. Elle attend beaucoup de votre part tout de même. Elle attend de la compassion, de la compréhension, de la patience, de l'attention. Elle a besoin d'être aimée, cette personne. On dirait qu'elle a vraiment un problème avec ça. Est-ce que c'est comment dire? Est-ce que c'est sincère? 8 de Pentacle, oui. Hein, c'est quand même sincère. Surtout que dans cette carte, voilà, ils sont vraiment heureux de partager et de faire ensemble. Parce que c'est ça. Donc, cette personne, oui, elle est sincère. On dirait qu'elle a vraiment envie de poursuivre une situation avec vous, mais de la faire d'une manière beaucoup plus équilibrée.
Donc oui, ça peut être... Dans un premier temps, on dirait qu'elle a besoin un peu de votre aide encore, de votre sagesse, de votre stabilité. Peut-être qu'elle a besoin que vous lui disiez des choses d'une manière gentille, hein, quand même. Hein. Est-ce que ça serait bien et sérieux pour vous d'aller là-dedans? De coupe, oui. Je n'y vois pas d'inconvénient. De coupe, c'est une carte très positive. Bon, sur cette carte, ils mettent des masques, hein, quand même. Hein. Donc, tout de même, c'est positif au moment où vous gardez votre distance. C'est-à-dire, cette personne, elle a des difficultés. Vous pouvez essayer de l'aider à un certain niveau. De là à totalement se déséquilibrer, le 2, c'est aussi un équilibre. Hein. De là à se déséquilibrer parce qu'une personne sera malade ou que c'est fatigant pour elle et qu'il y a plein de choses à gérer, non, hein, d'accord? Donc, on a un juste milieu avec la 2 de coupe, c'est quand même bien. C'est quand même bien parce que vous approfondissez quelque chose ici qui peut vous faire du bien. Mais tout dépend comment vous prenez les choses, hein, quand même. Hein. Ok. Bon, qu'est-ce qui serait conseillé de faire par rapport à cette personne? Je demande quand même. On a la 4 de Pentacle. Ben, c'est exactement ce que je dis. C'est de garder pour soi quand il faut le faire. Ici, on a une femme qui est totalement heureuse. Elle fait sa vie. Il y a l'homme qui est derrière. Vous voyez, elle ne regarde même pas. Elle regarde les chèvres. Donc, c'est pour vous dire. Hein. Donc ici, voilà, on peut aider l'autre. On peut essayer de lui parler, de faire des choses... Quand la personne, vous voyez qu'elle a l'énergie pour faire, si vous voyez qu'elle n'arrive pas, qu'elle bute, qu'elle est fatiguée, qu'elle est énervée, qu'elle est stressée, stop, là on prend du recul. C'est vital de prendre du recul parce que sinon vous allez vous aussi rentrer là-dedans, vous plomber littéralement, vous n'avez plus de vie, d'accord ? Donc non, on le fait à un certain niveau. Quand on voit que l'autre n'est pas prête à faire quelque chose, que c'est trop dur, on revient dans sa propre stabilité et on laisse le temps à l'autre de retrouver ses esprits, hein, comme on dit. Voilà, c'est très important de mettre une distance quand on sent que ça ne va pas. On rentre dans son cocon, dans sa stabilité, dans sa maison, dans son chez-soi, dans son intérieur. Et hop, on attend que les choses se calment, se tassent. Voilà ce que je peux dire pour vous. Parce qu'ici, voilà, sinon, on n'arrive plus. Donc, il est quand même possible d'avoir une relation avec cette personne. Hein. C'était ce que vous vouliez savoir. C'est possible, mais laissez de l'espace à cette personne. Elle a besoin de respirer. Elle a besoin de se calmer aussi. Hein, parce qu'on voit quand elle est partie, c'était vraiment très, 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 très dur. Vécu d'une manière très difficile. Il faut laisser les choses. Voilà ce que je peux dire pour vous. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me soutenir sur mes autres réseaux sociaux pour plus de contenu. Moi, en tout cas, je vous souhaite plein de très belles choses, de rester positive, de nourrir ça, hein, pour avoir que du beau. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.